La conscience de soi est un processus d'orientation d'une personne dans son monde intérieur. Elle est le résultat de la connaissance de soi, impliquant des comparaisons entre un individu et les autres. Nous analysons plus en détail ce qu'est la connaissance de soi d'une personne, donnons une définition du concept et examinons comment il est lié au respect de soi. Déterminer la perception de soi. En termes simples, la connaissance de soi en psychologie est un système d'idées humaines sur lui-même, son apparence, son monde intérieur et son comportement. Ce nom est formé à partir de deux mots anglais, self et concept. Il se traduit littéralement par concept, notion, idée de soi. La conscience de soi se forme sur la base de l'observation de l'homme après lui-même, de l'analyse de ses propres sentiments, de sa nation, de ses pensées, de ses actions, de ses succès et de ses échecs. La conscience de soi est étroitement liée au respect de soi. L'environnement influence-t-il la perception qu'une personne a d'elle-même? Oui, l'environnement influence considérablement la perception qu'une personne a d'elle-même, en particulier pendant l'enfance. L'esprit critique n'est pas encore développé avant l'âge de 6 ou 7 ans et, par conséquent, l'individu construit toutes ses idées sur lui-même sur la base des jugements des autres. Au début, seuls les membres de la famille sont concernés. Ensuite, le jardin d'enfants et les collègues éducateurs sont concernés, puis les enseignants et les camarades de classe. Enfin, lorsque l'enfant entre à l'école, il possède déjà les bases de l'estime de soi, mais il se concentre encore sur l'évaluation de son environnement. Pour être juste, il convient de noter qu'à l'âge adulte, chaque personne est dépendante des opinions de la société. Nous sommes toujours concentrés sur l'évaluation des autres. Nous continuons à nous faire une idée de nous-mêmes à travers des comparaisons avec d'autres personnes, nos paroles, leurs réactions et l'analyse de leur comportement en réponse à nos actions. Nous écoutons aussi attentivement les points de vue des personnes qui nous sont chères et nous sommes prêts à modifier certaines de ces caractéristiques si elles entravent l'établissement de relations saines et solides. Théorie de la connaissance de soi. La base de la connaissance de soi est la comparaison de sa propre personne avec les autres. Les critères de comparaison sont les suivants. Caractéristiques physiques, taille, poids, structure corporelle, état des cheveux, ongles, dents, etc. Même les traits du visage sont comparés, par exemple la forme du nez et la couleur des yeux. Sur la base de cette comparaison, on se fait une idée de son propre attrait extérieur. Apparence, vêtements, accessoires, coiffure. Sur la base de cette comparaison, une personne se fait une idée de sa réussite, de son statut social. Par exemple, il est généralement admis que la marque est un signe de viabilité. Discours, comportement et gestes. Un autre critère des idées sur le statut social des personnes appartenant à un certain groupe. Par exemple, après des comparaisons externes avec Instagram Div, les filles de l'arrière-pays qui ont conquis la capitale et qui ont déjà un visage et un body lane commencent à adopter les traits comportementaux de leurs idoles. Elles modifient leur démarche et travaillent leur voix, leur mimique et leur gestuelle. Caractère, qualité personnelle, traits de caractère. Sur la base de cette comparaison, ils choisissent leurs amis, qui n'est pas tout le monde, mais qui nous ressemble. Dans le cadre de la communication et d'autres interactions, ils analysent les traits de personnalité d'une personne et les comparent aux leurs. Fonction. Pour l'équilibre mental, il est important de comprendre que, d'une certaine manière, nous sommes meilleurs que les autres et même pire. Ce n'est pas un problème. Et nous le comprenons sur la base de comparaison avec les réalisations et les résultats des autres. En psychologie, il est d'usage de considérer la théorie de Daryl Benham comme la principale théorie de la perception de soi. En termes simples, son essence est la suivante. L'idée qu'une personne se fait d'elle-même est basée sur ses observations du comportement, des activités, des actions et des réactions d'autres personnes. La théorie de Daryl a toutefois une explication. Les situations ne doivent pas répéter des expériences traumatisantes et ne doivent pas être inconnues. En d'autres termes, l'observation objective et saine de leur comportement et des réactions des autres n'est possible que dans des situations familières qui ne provoquent pas de réaction émotionnelle forte et n'impliquent pas une chaîne de souvenirs traumatisants. Intéressant. Les personnes ayant des perceptions de soi et des complexes problématiques peuvent être les otages de la comparaison. Par exemple, elles dépensent leurs derniers sous ou font des emprunts pour acquérir des objets de marque afin de répondre extérieurement à l'image des gens riches, mais rien ne change intérieurement. Et comme la personne elle-même le comprend, elle se sent encore moins digne. Ce n'est pas toujours le cas, mais certaines personnes s'approprient l'illusion. Exemple. La perception qu'une personne a d'elle-même peut être adéquate ou inadéquate. En d'autres termes, elle peut être positive, négative ou exagérément positive. Si la perception de soi est adéquate, la personne connaît ses forces et ses faiblesses, ses aptitudes et ses capacités. Dans le cas d'une perception négative, la personne ne respecte pas sa dignité,
dévalorise ses réalisations et souffre d'un complexe et d'une faible estime de soi. Les personnes qui ont une perception de soi excessivement positive ont des niveaux d'estime de soi et d'ambition nettement plus élevés. Examinons un exemple pour chaque type de perception de soi tiré de la théorie perception de soi positive et appropriée. Une personne se voit proposer une promotion au travail, c'est-à-dire le poste de chef de service. Elle comprend que ce salaire s'accompagne de responsabilités accrues et de nouvelles tâches. Cependant, tout cela ne dépasse pas le cadre des activités de l'entreprise auxquelles l'employé est habitué depuis de nombreuses années. Cela signifie qu'il n'aura probablement aucun problème à apprendre ces nouvelles responsabilités. De plus, le salarié possède des compétences managériales et des qualités de leader. Il accepte la promotion. Perception de soi inappropriée et trop positive. Un salarié qui n'est dans l'entreprise que depuis un mois et qui n'y a jamais travaillé auparavant demande une augmentation de salaire. En même temps, il ne sait pas du tout comment gérer les gens. Il a également des problèmes d'autodiscipline et d'auto-organisation, retard, tâches non effectuées à temps. Les superviseurs refusent les demandes de promotion et les employés démissionnent pour cause de mauvaise conduite. Perception négative inappropriée. Une personne occupe le même poste depuis 10 ans. Il a travaillé sans augmentation de salaire ni promotion, mais on lui a proposé à plusieurs reprises de diriger le service des ventes. Il refuse à chaque fois de peur de ne pas être à la hauteur. Il n'était même pas motivé par le fait que l'entreprise le reconnaissait comme l'employé le plus responsable, le plus efficace, le plus organisé et le plus capable, y compris dans l'exécution de tâches collectives. Il avait également l'impression de faire quelque chose de mal au nom des autres pendant toute la durée de son travail et souffrait généralement du syndrome de l'imposteur. La perception de soi influence donc toutes les décisions humaines. En fonction de leur perception de soi, les sujets décident de ce qui est difficile et de ce qui est facile pour eux, de ce qu'ils méritent et de ce qu'ils n'obtiendront jamais, et de l'attitude qu'ils méritent de la part des autres. Erreur dans notre perception de soi. Le problème de la perception de soi est qu'elle est subjective. Elle affecte non seulement l'évaluation par les autres de la perception qu'une personne a d'elle-même, mais aussi ses croyances, ses idées. Il peut également être difficile de se débarrasser de vieilles installations. Par exemple, si dans son enfance une personne était convaincue d'être mauvaise, il est difficile pour un adulte de croire le contraire, même si la plupart des personnes de son nouvel environnement disent qu'il est digne et bon. En outre, certaines personnes ont un conflit entre l'irréel et l'idéal. En d'autres termes, elles ne s'aiment pas. Si cela stimule certaines personnes dans leur développement personnel, d'autres tombent dans la dépression et le désespoir. Les erreurs de perception, en particulier dans de nombreux cas, sont liées à l'apparence. Dove a mené une expérience sociale pour prouver la justesse de ce jugement. Plusieurs femmes ont été invitées à participer. On leur a demandé de se décrire. Un artiste s'est alors installé derrière un écran et a peint des portraits à partir de ces descriptions. Dans le même temps, d'autres personnes ont été invitées à décrire la même femme. En fonction de ces descriptions, l'artiste a également peint le portrait. Que s'est-il passé? Dans les dessins réalisés d'après les descriptions des autres, la femme était beaucoup plus attirante que dans les portraits réalisés d'après leur propre description. Cette expérience a donc prouvé que les autres personnes ne sont pas seulement inconscientes de la plupart des défauts extérieurs des autres, mais qu'elles les perçoivent généralement comme plus attirants qu'elles-mêmes. Ils remarquent également des caractéristiques extérieures attrayantes qui ne sont pas remarquées par les propriétaires de ces caractéristiques. Important. Une perception négative de soi, accent mis sur les défauts ou leur invention, négligence ou sous-estimation des capacités, entrave le développement personnel et l'épanouissement, ainsi que l'établissement de relations avec les autres. Troubles de la perception de soi. Presque tous les troubles mentaux sont associés à des violations de la connaissance de soi. Cependant, les plus grands problèmes de connaissance de soi sont observés dans les cas suivants: la dépersonnalisation, perte de la personnalité d'une personne, quelqu'un d'autre semble la diriger. La dysmorphomanie est la croyance d'une personne en son désavantage externe imaginaire. La dysmorphomanie et un autre trouble sont, en règle générale, des symptômes d'autres troubles, schizophrénie, dépression, troubles bipolaires, etc. Note. Le niveau d'estime de soi et d'ambition humaine dépend de la perception de soi. La perception qu'une personne a d'elle-même détermine les limites de ses relations avec les autres, c'est-à-dire que la manière dont le sujet interagit avec lui se transmet aux autres. Une bonne conscience de soi, une estime de soi positive et un niveau d'ambition adéquat permettent de réussir dans la vie. Comment développer la conscience de soi? Il est important de développer une perception positive de soi. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la reconnaissance par une personne de ses capacités, de ses avantages et de ses caractéristiques extérieures. La perception positive de soi se développe sur la base d'une analyse des réalisations. Ce que les autres disent de vous n'est pas très important. Ce qui est plus important, c'est ce que vous avez accompli. Par exemple,
Si vous avez travaillé pour une entreprise renommée, vous êtes un excellent expert. Si vous gagnez un concours de musique, c'est que vous jouez parfaitement de votre instrument. L'analyse des réalisations n'est pas le seul moyen de développer une perception positive de soi. Nous analysons les autres moyens d'y parvenir. Nous augmentons notre estime de soi et analysons les faits. Dressez une liste de vos avantages, de vos traits positifs et de vos bénéfices par rapport aux autres personnes de votre entourage. Cela inclut également les réalisations, les triomphes et les expériences de dépassement des difficultés. Notez également les traits que les autres apprécient chez vous. Éliminez les personnes toxiques de votre vie. Tenez un journal et notez dans quelle situation votre confiance en vous s'affaiblit et votre attitude envers vous-même se détériore. Refusez de communiquer avec les personnes qui vous critiquent, vous déprécient, vous font honte et vous ulcèrent en permanence. Entourez-vous de personnes qui vous aident, vous soutiennent, vous orientent, vous félicite et vous critique de manière constructive. Comment comprendre avec qui communiquerait une présence d'une personne qui se sent mal? Votre humeur se corrompt, vous perdez votre motivation, vous commencez à vous critiquer, à chercher vos propres défauts, vous vous sentez impuissant et affaibli et vous avez besoin de dire au revoir à cette personne. Lorsque vous communiquez avec quelqu'un, vous vous concentrez sur vos qualités et vous ressentez un élan de force pour de nouvelles réalisations. Cette personne a besoin de rester en contact. Maîtrisez quelque chose de nouveau. Pour commencer, déterminez les domaines dans lesquels vous avez eu beaucoup de succès. Prenez une période de votre vie. Approfondissez ce que vous avez réussi. Voyez ensuite ce que vous aimez. Faites les premiers pas vers la maîtrise de cette activité. Essayez tout ce que vous voulez. C'est la seule façon de vous connaître. N'abandonnez pas après la première erreur. Il est normal de faire des erreurs au cours du processus d'apprentissage. Nous développons un état d'esprit positif. Reconnaissez les difficultés comme des opportunités de croissance et tirez des erreurs des leçons de vie et des expériences précieuses. Utilisez des tests psychologiques pour découvrir votre tempérament, vos capacités, vos types de personnalité et d'autres traits. Développez ce qui est déjà en vous et croyez toujours en vous. C'est la pensée positive. Commencez modestement. Rappelez-vous maintenant quelques situations problématiques et indiquez-en les avantages, pourquoi cette expérience vous sera utile. Ou réfléchissez aux moyens de changer l'issue d'un événement. Ensuite, demandez-vous ce que vous devez changer et développer en vous, en tenant compte de la prochaine fois, afin d'éviter les mêmes erreurs. Apprendre à s'écouter est essentiel pour développer une conscience positive de soi. Vous devez prêter attention à vos besoins et à vos désirs. Remarque. Si vous parlez d'une distorsion psychiatrique de la perception de soi que l'on trouve dans l'anorexie, par exemple, une personne fatiguée est une image grasse, et non un reflet fidèle d'elle-même, vous ne pouvez pas traiter ce problème de manière indépendante, vous devez le faire en contactant un psychologue. Mon expérience. Il m'est arrivé d'être confronté à une perception déformée de moi-même. Pendant 16 ans, je me suis considéré comme affreusement laide. Excès de poids, même si je n'en avais plus. Je continuais à me sentir dépassé, gros nez, petite taille, mauvaises dents. Je n'aimais pas tout cela. D'où cela venait-il? De mon enfance. Seuls mes parents, mais aussi d'autres enfants, m'ont inspiré. Je ne comprends toujours pas qui m'a inspiré pour mon nez, ma taille et mes dents. Peut-être les magazines de luxe. Certaines de ces choses pourraient être corrigées et attribuées à des défauts objectifs ou à des problèmes de santé. Je ne sais pas pourquoi mes parents n'ont pas prêté attention à l'état lamentable de mes dents et à mes problèmes de poids. À l'âge de 15 ans, j'ai enfin obtenu des dents qui m'ont guéri. Certains complexes ont disparu immédiatement, j'ai commencé à sourire ouvertement. Ensuite, j'ai perdu du poids, pas de la manière la plus saine qui soit, mais plus tard, j'ai repris ces kilos et je les ai rejetés d'une manière déjà saine. Parallèlement à la perte de poids, certains complexes ont disparu. Un peu plus tard, j'ai également commencé à réaliser que quelqu'un pouvait m'aimer. Ce fut une véritable découverte. Pendant longtemps, je me suis méfié des gens qui essayaient de m'approcher. Je m'attendais à une proie, mais elle n'était pas là. J'ai commencé à me rendre compte que les hommes m'aimaient bien. Les gens me complimentaient, il s'agissait de passants dans la rue, et apprenaient à me connaître. Et plus ces situations se multipliaient, plus je me demandais si la croyance selon laquelle j'avais peur était vraie. Vers 17 ans, j'ai rencontré mon mari, qui était un très bon ami. Et il m'a dit qu'il avait été dans la même situation pendant longtemps. Et qu'il avait été dans la même situation pendant longtemps. Il s'est avéré que les magazines, la télévision et les autres experts en beauté mentaient. Il s'est avéré que chacun a sa propre idée de la beauté. Certains aiment les petites filles et, à l'inverse, n'aiment pas les mannequins, surtout ceux qui marchent en talons comme des sauterelles paralysées. Certains préfèrent les nez longs et pointus aux petits nez de pommes de terre. Certains aiment les filles minces. D'autres les filles aux formes arrondies, etc. Tout cela peut durer indéfiniment. En général, j'ai constaté qu'en plus de l'attrait intérieur,
il y a aussi l'attrait extérieur. On dit qu'il faut d'abord s'aimer soi-même pour que les gens qui nous entourent nous aiment. Dans mon cas, c'est le principe inverse qui a fonctionné. J'ai été aimé sincèrement et véritablement, sans aucune condition. J'ai alors appris à m'accepter, à m'occuper de moi et à prendre soin de moi, commençant à m'épanouir de plus en plus chaque année. J'ai aussi appris à donner de la chaleur et à en recevoir. J'ai cessé d'être agressif pour me défendre, j'ai enlevé les peintures de guerre sur mon visage et les vêtements provoquants et j'ai commencé à surveiller ma santé. Je ne peux pas tout dire. Ensuite, j'ai plongé dans la psychologie et j'ai entamé une transformation globale de tous les aspects, tant externes qu'internes. Dans le passé, le plan suivant d'auto-analyse et de détermination de la manière de modifier mes perceptions de l'apparence et de la personnalité m'a été utile. Écrire les principales déclarations de détresse. Exemple, je fais peur, je suis gros, j'ai un gros nez, je suis petit, je suis grossier, je suis agressif. Notez toutes les situations dans lesquelles nous nous disons ces phrases. Nous nous souvenons de la première situation et nous nous demandons quand et qui nous a inculqué cette attitude. Nous séparons l'opinion de quelqu'un des faits. Nous déterminons les motifs cachés derrière le comportement de cette personne. Ou nous cherchons des faits pour contrebalancer l'affirmation. Nous abandonnons cette croyance et formons des attitudes saines basées sur des faits, et non sur les opinions des autres. Cette méthode m'aide également. Je sélectionne l'image que je veux approcher et j'élabore un plan étape par étape. En règle générale, il s'agit soit d'une image collective des traits et qualités individuelles d'une célébrité, soit d'une simple invention de ma part. Dans tous les cas, j'imagine cette image sous la forme d'une personne et je copie ses actions, ses paroles, ses pensées, son comportement, etc. Peu à peu, tout cela devient ma vérité et n'est pas répété dans le dos de quelqu'un d'autre. Il est important que vous compreniez ce que vous pensez de vous-même. Car si vous ne vous comprenez pas, vous ne pourrez pas vous comprendre. C'est alors que vous vous comporterez. Par exemple, si vous voulez perdre du poids, faites comme si vous étiez dans un nouveau corps. Il n'y a pas de plus tard, de tu mérites, de pas prêt, etc. Par exemple, vous pouvez maintenant changer de coiffure, acheter de nouveaux vêtements ou prendre soin de votre peau. Pour une raison ou une autre, de nombreuses femmes commettent de telles erreurs. Lorsqu'elles connaissent un excès de poids, elles oublient de se quitter complètement. Note. La principale conclusion que j'ai tirée pour moi-même est la suivante, on peut travailler sans fin sur l'apparence et le contenu, mais il est plus important d'atteindre l'harmonie à l'intérieur de soi. Comprenez, appréciez et respectez où vous allez et acceptez-vous ici. Tous les changements positifs deviendront alors plus faciles. Lancez ce volant d'inertie. Avec une connaissance positive de soi, on ne dépend pas de l'opinion des autres. Il répond tranquillement aux critiques constructives et ne prête pas attention aux remarques destructrices. Une bonne estime de soi et une attitude positive à l'égard de soi-même rendent une personne aimable. Elle s'ouvre aux autres et les traite de manière positive. Elle parvient ainsi à faire facilement de nouvelles connaissances et à nouer des relations. Tout cela contribue à l'épanouissement d'une personne dans sa vie personnelle et au travail.